Comme à notre habitude, nous nous interrogeons. Eh bien, ce matin, nous parlons justement des Pan African Awards qui auront lieu, bien sûr, du 10 au 16 décembre 2022. Et nous sommes avec le président de African Revival, en la personne de Paul Ella, qui va répondre justement à nos questions ce matin. Les contes et légendes contiennent la sagesse de l'Afrique. Ils sont le voile qui recouvre les secrets de la tradition. Tous les aspects moraux, physiques, séculaires peuvent y être évoqués. Le griot, le conteur, est souvent dépositeur d'un message qu'il faut écouter et comprendre. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, un plaisir de te retrouver. Tu sais que j'ai un peu la tête sous l'eau avec tout ce qu'il y a comme préparatif, mais c'est toujours un plaisir d'être sur ton plateau avec le travail que tu fais. Je salue les millions de téléspectateurs, chaque jour un peu plus nombreux, il faut le reconnaître, de Panafricaniste TV, et c'est un partenaire de poids dans le combat panafricain que nous menons. Très heureux de vous avoir, hein. J'espère que vous allez bien. Je me porte comme un charme, je ne me suis jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Eh bien, nous sommes le 1er décembre de l'an de grâce 2022, plus que quelques jours, et nous allons entrer dans la danse de la semaine panafricaine. Alors, les derniers réglages sont en train d'être faits. Toi-même, tu sais, tu as un rôle proéminent à jouer, comme beaucoup d'autres panafricanistes. Et la dernière semaine, en fait, puisque nous commençons le 10 décembre pour la semaine panafricaine, qui consiste en une foire d'exposition de produits et services 100% africains à la maison du parti de Bonanjo, avec également des conférences, avec des conférenciers qui viennent des 4 coins du monde, des Antilles, des États-Unis, du Sénégal, de plusieurs pays dans le monde, et qui viennent justement partager avec nous cette science-là qui contribue à éveiller les consciences, cet élément essentiel de notre combat pour justement éviter que des gens se laissent encore manipuler et se laissent abuser par des récits fallacieux. Et donc, les conférences, c'est du 10 au 16. Il y a 3 à 4 conférences par jour. Et nous avons des projections cinématographiques aussi. Il y a le film Cancan qui va être projeté de Clé Edou. Il y a le film sur la décolonisation de l'antillais Jocelyn Jonas qui va être publié, qui va être projeté. Et il y a un certain nombre d'articulations. Il y a des animations, il y a des stands de gastronomie, il y a des stands de livres. Beaucoup de gens demandaient les livres de Motunde. Il y aura tout un stand de 18 mètres carrés exclusivement réservé pour les livres de Motunde, avec des personnes qui viennent de Martinique et de Guadeloupe, justement pour rendre accessible cette œuvre immense que notre désormais regretté frère, l'illustre Kalalo Motunde, a réalisé. Et ensuite, donc, nous aurons, après le 16 décembre, le 15 décembre, déjà, il y a un concert d'apothéose avec Krotal, avec Djelou Ava, avec Bruce Kanji, qui est le mentor des Twins, qui sont les danseurs de Beyoncé, et qui fait du hip-hop. Et on rappelle bien que nous célébrons les Africains et les Afro-descendants, donc toutes les cultures, qu'elles soient noires américaines, qu'elles soient antillaises, qu'elles soient... On a par exemple le fondateur du groupe Kassav, Pierre-Édouard Decimus, qui sera présent. On a Sissoul qui sera là. On a l'idole, la slameuse. Donc, le 15, il y a un concert qui va être donné comme ça sur l'esplanade de la maison du parti de Bonanjo. Et le 16, donc, c'est, on va dire, l'apothéose, la soirée de gala, la soirée de remise des prix à la place Saint-David de Bonanjo à partir de 20h, où on attend un parterre de personnes et de personnalités variées, venues d'ici et d'ailleurs. Et il y a un élément qui s'ajoute. Donc, je rappelle quand même que la soirée, c'est la remise des prix, c'est des animations et c'est des interventions de diverses personnalités. Et il y a donc un élément qui vient s'ajouter, actualité oblige, avec la disparition de notre cher et illustre Omotunde. Il y a donc une cérémonie d'hommage officielle le 17 décembre à la maison du parti de Bonanjo à partir de 15h. L'accès, c'est sur invitation ou à la présentation du billet de la soirée de gala, tout simplement parce qu'on ne peut pas accueillir tout Douala, encore moins tout le Cameroun. Donc, il faut au moins que l'espace qui est contenu pour cela soit disponible.
Donc, voilà ce qui est prévu avec la famille du regretté Kalala Omotunde qui sera présente et qui va justement donner un certain nombre de témoignages. Je commencerai par une première question. Est-ce que les livres de Motunde seront accessibles à tous? Quand je parle d'accessibilité, en termes de coût, alors, nous sommes en train effectivement de voir dans quelle mesure rendre cela accessible en termes de coût, parce que il s'agit d'une œuvre qui doit être reçue de tout le monde, en tout cas dont tout le monde devrait bénéficier pour édifier plus d'un. Mais il faut pas oublier également qu'il y a des coûts également à amortir. Oui. Donc, il faut trouver le juste milieu. Donc, il faut trouver le juste milieu pour amortir les coûts et pour en même temps que les marges ne soient pas trop grandes pour que les livres soient accessibles. Donc, une réflexion est menée et je peux garantir que ces livres seront accessibles à tout le monde. Parce que jusqu'à preuve de contraire, ceux qui nous écrivent tous les jours nous font savoir que, puisqu'il est mort, les livres vont coûter vraiment très cher. Non. Alors, je garantis qu'il n'y aura pas de surenchère, j'insiste. Il n'y aura pas, merci de me donner cette occasion-là de clarification, il n'y aura pas de surenchère en termes de prix de ces livres du fait de son départ. Pas du tout. Au contraire, nous sommes en train de réfléchir sur comment justement faire en sorte que les marges ne soient pas à même de rendre le coût excessif. C'est la seconde édition des Pan African Awards. Du beau monde est attendu d'ailleurs, on va le dire comme ça, pour cette seconde édition. Qu'est-ce qui va changer au cours de cette édition? Alors déjà, ce qui change au cours de cette édition et qui est majeur, c'est la semaine panafricaine. L'année dernière, tu t'en souviens, on avait juste une soirée qui a mis assez de temps, à peu près 4 à 5 heures, parce que tout le monde voulait s'exprimer, tout le monde voulait faire quelque chose de ce qui est normal. Les gens venaient de très loin, ils voulaient dire, chacun voulait parler, mais c'était pas possible parce que le temps était réduit, nous étions limités dans le temps. Alors, les livres également n'ont pu être vendus pour quelques-uns qu'une soirée et pendant des semaines après les Pan African Awards de l'année dernière, les gens nous ont dit, nous on voulait acheter des livres, mais avec une seule soirée, on n'était pas prêt, on aurait voulu avoir des livres quelques jours après. Et donc, toutes ces raisons-là ont fait qu'on a pensé cette année qu'il était bon de dérouler toute une semaine panafricaine qui intégrerait donc, comme je l'ai dit au début, des expositions de livres, des conférences, parce que l'année dernière, on avait fait 2 conférences au pas de course et les gens n'étaient pas prêts et auraient vraiment voulu assister en masse. Cette fois-ci, il y a 7 jours de conférences à raison de 3 à 4 conférences par jour avec divers intervenants. Il y a des expositions de livres. Au moins 5 stands de livres divers. Vous y trouverez les livres, en plus des livres de Kalala Omotunde qui seront en abondance, vous trouverez les livres de Jean-Emmanuel Pondy, vous trouverez les livres de Mbombok Bogbasson, vous trouverez les livres de tous ces auteurs, Cheikh Anta Diop et autres, Dumbi Fakoly, tous ces auteurs qui ont et qui continuent à marquer justement le combat panafricain par l'éveil au travers de l'écriture et de la gastronomie et puis justement de l'animation. Donc, c'est vraiment de célébrer tous les patrimoines africains, qu'ils soient culturels, qu'ils soient économiques, c'est pour ça qu'on insiste sur 100% africains. On a des sociétés occidentales, en tout cas à capitaux hors d'Afrique, qui ont sollicité avoir des stands. On a gentiment décliné l'offre, tout simplement parce que ce serait pas cohérent avec l'esprit des Pan African Awards. Jusqu'à preuve de contraire, vous parliez justement de cette animation, surtout ce grand concert prévu le 15 décembre dans la soirée. C'est libre, gratuit ou alors c'est payant? Alors, dès que vous avez payé soit votre conférence, soit votre soirée, soit en tout cas dès que vous avez un ticket, quel qu'il soit, vous avez accès au concert. Maintenant, si vous n'avez aucun de ces tickets, ben il vous suffira au moins de payer, symboliquement, de payer soit un ticket de conférence, parce qu'en réalité, le concert privilégie ceux qui sont partie prenante, parce qu'ils ont acquis un ticket, parce qu'ils ont assisté aux conférences. Donc, c'est vraiment, voilà. Sinon, en réalité, il faut que les gens comprennent que l'objectif ici n'est pas d'exclure des gens, mais c'est que l'espace ne permet pas de contenir 10 millions de personnes. Donc, il faut bien des critères. C'est exactement la même chose pour que la salle de fête on parle de la salle de fête, non? On parle de la maison du parti de Bonadjo. Maison du parti de Bonadjo. Oui. Elle a une contenance d'à peu près plus de 1300 places, entre 1300 et 1500 places. Mais le concert sera à l'extérieur. Parce que les conférences se feront à l'intérieur, le concert se fera à l'extérieur. Donc, c'est tout comme la cérémonie d'hommage à Omotunde. On entend des gens qui nous disent, mais comment vous pouvez dire que c'est sur invitation, tout le monde y participer? Mais ils oublient qu'il y a un espace bien réduit et que ce n'est pas par fantaisie.
qu'on met une sélection, enfin, sélection, c'est trop dire. En fait, qu'on met des critères d'accès, mais c'est tout simplement parce qu'il faut, voilà, on ne peut pas contenir les limites de l'espace qui est disponible ne peuvent que être dans le sens de contenir un nombre de personnes acceptable. Et cette année, 16 décembre, c'est justement l'apothéose. La grande soirée, c'est le clou de l'événement, c'est le clou des Pan-African Awards, c'est le cœur des Pan-African Awards, c'est la soirée justement qui célèbre l'Afrique et les afro-descendants et tous les patrimoines africains, comme je le disais, culturels, politiques, économiques, historiques, et c'est l'occasion de fédérer, parce que ça, tu le sais mieux que d'autres. Pour ceux qui ne le savent pas, l'esprit des Pan-African Awards n'est pas prioritairement festif, même s'il faut de la convivialité, mais l'esprit des Pan-African Awards, c'est vraiment de fédérer toutes les âmes de bonne volonté, toutes les compétences, tous les combattants de la liberté pour la dignité et de la dignité africaine. C'est vraiment de fédérer et de constituer cette sorte de force en termes d'impact pour que nous n'agissions plus dispersés, parce que justement, agir dispersé dilue l'impact de notre lutte, et l'objectif, c'est cela. Et il ne s'agit pas de prix pour des prix, mais il s'agit d'encourager, nous encourager mutuellement et de nous reconnaître en nos héros, contrairement aux héros des autres qu'on veut nous imposer, qu'on a passé le temps à nous imposer, alors que nous avons des valeureux Africains et Afro-descendants qui mènent un travail remarquable, que ce soit dans l'écriture, dans l'économie, dans la politique, dans la culture, dans la recherche historique, et ainsi de suite. Et on est là, on ne les valorise pas, et on ne peut pas se contenter de continuer juste à les féliciter, à dire vous faites du beau travail. À un moment donné, il faut nous réapproprier nos héros, nos combattants, et leur donner ce qu'ils méritent, à savoir la reconnaissance pour qu'ils soient davantage boostés et que ce combat porte davantage de fruits. Combien de trophées? Environ 50. Environ 50 trophées Voilà, cette année. Cette année. L'année dernière, on était à peu près à une vingtaine. Cette année, on est une cinquantaine, parce que des gens viennent beaucoup plus nombreux, je dirais. On était plus de 1000 l'année dernière, on sera près de 1500 cette année, et les sollicitations fusent de toutes parts. Ce qui me touche le plus, c'est des dizaines de personnes qui appellent des 4 coins de la planète, de Martinique, des Antilles, des États-Unis, de France, de Chine, du Congo, récemment encore, du Sénégal, pour dire « Je viens au Pan-African Awards, je paye moi-même mon billet, je paye mon hébergement, c'est ma façon de soutenir l'événement, il faut que je sois là. » Ça, c'est l'une des plus grosses manifestations de la portée, en fait, de cet événement qui vise, une fois de plus, comme je l'ai dit, à fédérer plus que toute autre chose. Je vais entrer justement dans le côté plus personnel maintenant de cette affaire. Il se susurre depuis un moment de temps que vous avez plagié un projet qui appartenait à une dame. Alors, je commence par... Moi, je suis... Bien sûr. Non, mais ça me dérange pas du tout. Alors, je commence par rire parce que c'est le premier effet que ça a eu sur moi quand je l'ai entendu la première fois. J'ai éclaté de rire. Et après, j'ai eu de la peine pour la personne parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on peut arriver à ce niveau d'affabulation? Parce que, au mieux, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Au pire, c'est de la sorcellerie en plein jour. Ben, parce que ça ne s'explique pas. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui veulent, puisque tu m'as posé la question. Il faut bien que je pose des questions. C'est moi qui pose des questions ici. Pour la petite histoire. Alors, j'aurais entendu quelque chose comme ça, parce que généralement, je prête pas le flanc aux balivernes et toutes les supputations. Mais j'aurais entendu, ça m'est revenu, qu'il y aurait une dame, je pense de nationalité congolaise, qui dirait que j'aurais plagié son idée. Alors, je dis c'est un procès en sorcellerie parce que la dame, je ne la connais pas. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne l'ai jamais vue. Je lui ai jamais écrit. On ne s'est jamais parlé. Mais je suis tellement intelligent ou alors élevé spirituellement que j'ai pu lire dans ses pensées et deviner que quelque part dans le monde, il y aurait une dame qui aurait une idée sur les Pan-African Awards, j'aurais copié. C'est grotesque, c'est malhonnête intellectuellement, c'est minable. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, quand ils se rendent compte que c'est incongru, que mais un gars que tu n'as jamais vu, il a plagié ton idée, ça sort d'où? Ils se ravisent. Quand je dis ils, c'est au pluriel, parce que c'est un nombre en fait, ils se sont constitués en association de frustrés, c'est-à-dire des gens qui estiment que là où ils ont connu des échecs et que d'autres ont de la réussite, c'est inadmissible et que il faudrait absolument faire tout pour salir l'image, pour dénigrer, pour mentir. Et j'ai froid dans le dos quand je vois à quel point des gens s'organisent pour affabuler, pour dénigrer et pour faire ressortir leur haine et leur
volonté de détruire en réalité, sans aucune base objective. Alors ça, c'est le plus impressionnant. Mais évidemment que ça ne me fleure même pas un tant soit peu, parce que on ne m'impressionne pas, on ne me déstabilise pas. La personne qui va me déstabiliser et m'impressionner n'est pas encore née. Je suis sûr qu'elle ne naîtra jamais. La seule personne que je crains, c'est le Dieu créateur. Et à la limite, ils peuvent me tuer, mais ils ne peuvent pas me déstabiliser. On a tué les Patrice Emery Lumumba, les Thomas Sankara, les Kadhafi, les Malcolm X, les Martin Luther King et autres, mais c'était toujours par la main d'un de leurs supposés frères. Et donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, quand ils se rendent compte que c'est incongru et que c'est incohérent et que c'est grotesque, une dame que tu n'as jamais vue, tu l'as plagiée comment, même si tu as quel don qu'on te prête. Ils ont dit non, 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 attention. En fait, c'est un de ses compatriotes qui est au Cameroun, qui a parlé de l'idée à Paul Ella, et Paul Ella a copié. Alors, là, ça me fait doublement rire. Et ça me fait pitié en même temps, parce que ces gens n'ont aucun respect pour leur personne. Ils inspirent que du mépris, parce que quand vous vous employez à d'aussi grotesques mensonges, vous n'inspirez que du mépris. Alors, ce monsieur, dont on dit que c'est lui finalement, deuxième version, hein, là ça change, ça évolue. On attend la troisième et la quatrième version bientôt, quand tout sera démenti ici. Oui. Ce monsieur dont on parle, c'est un monsieur que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, que j'ai rencontré la toute première fois de ma vie sur ton plateau, mon cher Steve, sur ton plateau. Et quand je le rencontre sur ton plateau au cours d'une de tes émissions, l'année dernière, on parle déjà des Pan-African Awards depuis au moins 3 semaines. On fait déjà la communication sur les Pan-African Awards depuis au moins 3 semaines. Je le rencontre 3 semaines après et j'aurais entendu de sa bouche qu'il y a quelqu'un qui a un projet, j'aurais copié. C'est complètement ridicule. Et pour finir sur ce point, ce même individu-là est forcément un aigri, mais c'est dommage parce que on peut toujours trouver des formules quand on veut adhérer à un mouvement ou à des activités. L'année dernière, justement, il m'a supplié pour faire partie du comité d'organisation. Il m'appelait avec insistance, mais j'avais déjà eu des infos selon lesquelles c'était pas quelqu'un de très net parce qu'il y avait des informations qui circulaient de coups d'escroquerie et ainsi de suite, de personnes dignes de foi. Et donc, je n'ai pas accepté dans le comité d'organisation des Pan-African Awards. Il a juré de me faire la peau et il s'est associé à d'autres aigris et à d'autres frustrés pour justement constituer ce groupuscule d'affabulateurs pour en fait dénigrer ma personne. Mais je tiens à dire ici solennellement, formellement, officiellement que l'idée originale, originelle, exclusive des Pan-African Awards porte bel et bien la paternité de Paul Ella et tout ce qui se dit autour n'est qu'affabulation et méchanceté gratuite. Continuons justement dans le domaine personnel. Hein, Paul Ella, vous êtes sur mon plateau ce matin. Vous savez qu'ici, c'est la vérité. Ben oui, je suis prêt. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux et qui déclare haut et fort que vos financements vous viennent tout droit de la France et que vous travaillez justement pour la France et que vous êtes un traître. Bon, ici, je vous pose des questions. Bon, je suis obligé de rire parce que vous n'avez pas m'empêcher de rire quand c'est amusant parce que quand le ridicule atteint le Rubicon, ben, au moins, il faut rire. Alors, au pire, oui, ce sont des personnes qui sont profondément atteintes psychologiquement par un déséquilibre mental. Au mieux, ce sont des personnes qui transpirent juste la jalousie et je me dis, bon, ça va pouvoir leur passer. Alors, Paul est là, financé par la France. Mais c'est en fait grotesque parce que ceux qui connaissent en fait mes œuvres savent que la première personne, enfin, l'une des personnes ou l'une des structures, des institutions, des pays que j'ai en ligne de mire, c'est la France et qui n'est pas en odeur de sainteté, qui ne peut même pas être en odeur de sainteté avec moi. Une France qui, sans que ce ne soit officiel, m'interdit l'accès à son pays, un pays dans lequel je ne rêve même pas de mettre les pieds, mais il s'est dit, il y a des choses qui circulent que je devrais ne même pas oser m'y mettre. C'est la même France qui sera en train de me financer. C'est de la fabulation, c'est juste du gros n'importe quoi. Vous savez, on ne lance des cailloux qu'à un arbre qui porte du fruit. Et ceux qui lancent des cailloux à un arbre qui porte du fruit, ça veut dire que leur arbre ne porte pas de fruits. Et toutes ces calomnies de bas étage inspirées tout droit des caniveaux, en réalité, c'est, comme je l'ai dit, c'est des gens qui estiment que d'autres ne peuvent pas réussir ou ils ont échoué ou alors ils n'ont jamais commencé. Et donc, il faut se liguer. Chercher les faits d'armes de ces personnes dans le combat panafricain, zéro. Rien du tout.
Mais vous ne vous attaquez pas à un quidam qui marche dans la rue et vous commencez à le calomnier. Vous ne calomniez que des gens pour lesquels vous estimez, à juste titre, qu'ils portent du fruit et qu'ils posent des actes qui comptent. Alors, je rappelle quand même que je suis expert financier et que je dirige un cabinet d'expertise en finance depuis 2011 et que j'ai eu à financer des clients à hauteur de sommes très importantes. Je vais prendre un seul exemple qui est vérifiable et la personne est en vie, on peut le prendre, mais je peux en prendre des dizaines comme ça. L'hôpital privé Le Jourdain, qui est à Yaoundé, au carrefour dit province, l'un des plus gros hôpitaux privés du Cameroun, de Yaoundé et du Cameroun. C'est mon cabinet qui a financé, qui a levé des fonds parce que vous savez comment ça se passe, ça ne sort pas de ma poche, mais on fait des montages financiers, on fait de l'intermédiation financière et c'est mon cabinet en 2014 qui a financé cette structure qui n'avait même pas commencé et qui n'avait même pas encore un parpaing sur un autre, même pas un plateau technique, même le plus élémentaire. Et c'est mon cabinet qui a levé 640 millions de francs CFA pour cette entreprise. Hôpital Le Jourdain, allez rencontrer le promoteur. Il s'appelle Barga Henri, c'est un médecin. Allez le rencontrer, faites vos enquêtes, vous verrez. Alors, je prends cet exemple pourquoi? Pour montrer que ce sont des petits esprits qui raisonnent comme ces gens raisonnent. Parce que leur esprit est obstrué par la jalousie et la méchanceté gratuite. Mais si je peux lever jusqu'à 640 millions pour un client, vous pensez vraiment que si je veux organiser un événement comme les Pan-African Awards, je serais impossible du fait de mon expertise, de mon métier et du savoir-faire de mon cabinet, je serais incapable de lever beaucoup moins, parce que ça demande beaucoup moins que ces 640 millions, mais c'est triste en fait. Alors, si ces gens n'ont pas de respect pour eux-mêmes, mais qu'ils aient quand même un peu de considération pour leur famille, parce que vous savez que les actes que vous posez éclaboussent ou illuminent vos familles. Et donc, que les gens trouvent le temps de s'occuper de Paul et là, de monter des vidéos, de financer, de mettre leur énergie, parce que ça coûte de l'argent, prendre tout leur temps, se relayer pour dire Paul et là a fait ci, Paul et là a fait ça. Ils me font beaucoup, beaucoup trop d'honneur à moi et beaucoup trop de peine à eux. Vous savez ce qu'on dit? Les chiens aboient. La caravane passe. Et aujourd'hui, pour cette seconde édition des Pan-African Awards, les financements viennent d'où? Toujours la levée. Alors, très bien, vous êtes un génie parce que je voulais justement enchaîner avec autre chose. Mais en plus de la capacité de lever de fonds que j'ai, il y a que, on est une organisation, mon cher Steve. Quand vous êtes quand vous n'êtes pas un esprit fébrile qui croit aux balivernes, vous vous rappelez quand même qu'on est une association. Et c'est marqué sur notre site internet, nous avons quelques milliers de membres à travers le monde et quelques dizaines de milliers de sympathisants. Il y a des membres actifs, il y a des sympathisants. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à s'interroger d'où viennent les financements quand on sait qu'une association a déjà des cotisations, a des contributions, a des dons. Mais si on vous dit qu'il y a quelques dizaines de milliers de membres et de sympathisants, vous comprenez très bien que c'est l'une des sources privilégiées de financement. Et en plus, parce que je sais faire des montages financiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je sais comment attirer des sponsors. Il y a des sponsors, il y a des gens qui, un peu plus que l'année dernière, parce que l'année dernière, il fallait déjà se faire connaître. Cette année, on est un peu mieux connu, donc les gens voient bien que ça attire du monde et tous les sponsors sont intéressés par la visibilité de leur structure là où il y a du monde. C'est aussi simple que ça. Donc, ce n'est pas de la magie et il faut bien que les gens comprennent que quand ils ont des griefs contre quelqu'un, ben, qu'ils s'en veuillent à eux-mêmes parce qu'en réalité, il ne faudrait pas qu'ils mettent leurs incapacités sur le compte de personnes qui n'ont rien à voir avec elles-mêmes et qu'ils se rappellent que, en réalité, quand quelque chose doit être fait, quels que soient les vents contraires, ça va être fait. Et je vais leur donner un dernier conseil. Parce qu'au-delà de tout, je ne les déteste pas. C'est eux qui me détestent, je ne les déteste pas. Je vais leur donner un dernier conseil. Je vais leur dire de garder un peu d'énergie, un peu de force pour la suite, pour les semaines, les mois, les années à venir. Parce qu'ils auront encore de bonnes raisons d'être frustrés. Donc, qu'ils ne concentrent pas toute leur frustration là, maintenant, parce qu'il y a beaucoup de bonnes raisons qui arrivent encore pour qu'ils soient frustrés. Et je terminerai sur ce point avec ta permission en disant que l'une de ces personnes, j'ai déjà parlé de l'une d'elles, l'une de ces personnes qui justement est tenancière et tient les ficelles de cette propagande mensongère et de
calomnie-là, l'une de ces personnes est un ancien membre du mouvement, qui était même très actif, mais qu'on a expulsé parce qu'il s'est avéré être double. Il est d'origine camerounaise, mais de nationalité française. C'est pas que quand on soit français, on soit forcément un traître, mais il y a eu tous les éléments qui ont prouvé qu'il était un traître et il ne s'est pas caché quand on l'a mis à la porte en disant « je vais m'employer à salir ton image ». Il y a des messages. Donc vraiment, je veux donner un dernier conseil à ceux qui nous écoutent. Rappelez-vous que dans ce combat, les ennemis ne sont jamais loin. Les ennemis de l'intérieur qui sont le relais des ennemis de l'extérieur ne sont jamais là. Et Steve, c'est toi qui l'as rappelé ici plusieurs fois sur ton plateau. Ne perdons pas de vue que la France a mis à disposition des dizaines de millions d'euros. C'est officiel, c'est connu pour ceux qui ne le savaient pas. Tu l'as dit plusieurs fois sur ton plateau, ça a été dit à suffisance par les panafricains véritables. La France a mis à disposition des dizaines de millions d'euros pour déstabiliser le mouvement panafricain de l'intérieur. Alors si on ne peut pas déjà se rendre compte que la manifestation patente de cette démarche machiavélique est en cours, alors c'est qu'on fait preuve de naïveté ou d'esprit fébrile. Pour terminer, les derniers réglages, il y en a encore? Oui, il y en a encore. J'ai envie de dire heureusement et malheureusement parce que tout n'est jamais parfait. À la dernière minute, il y a toujours des choses qui ne sont pas encore totalement finalisées. Mais je suis plus que confiant, je suis plus que serein et je peux dire que le 10 décembre, tout sera ficelé, il y a des dernières choses. Et tu sais bien l'amour que je te porte, parce que pris comme je suis sur ton plateau aujourd'hui, mais je sais aussi que c'est dans le sens positif des choses pour édifier les consciences. Et donc oui, les derniers réglages sont en cours et ils seront fin prêts le jour dit. Dans tous les cas, on vous souhaite bon vent pour les Pan-African Awards, seconde édition du 10 au 16 décembre prochain. Merci mon cher Steve. Merci à tes millions de téléspectateurs. Restons vigilants, restons mobilisés. Ne nous laissons pas distraire. Mesdames, messieurs, c'est sur ce que nous allons mettre la clé sur le pinceau. Plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Passez une agréable journée.